Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons apprendre à découper un passe-partout pour encadrer une photographie. Nous allons utiliser un carton, voilà, plus ou moins 2 mm d'épaisseur, et un cutter particulier puisque c'est un cutter qui permet la découpe avec un biseau de 45 degrés. Je vous présente le matériel. Bon, on a vu pour le cutter, on a vu pour le carton. Il nous faudra une feuille de support pour la photographie. Il nous faut la latte spéciale. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est une latte de 60 cm, mais il en existe d'autres plus petites ou même plus grandes. Et cette latte a quelque chose de particulier, puisqu'elle permet de glisser le cutter dans une espèce de guide qui va permettre de faire circuler la lame d'avant en arrière. Alors, comme vous pouvez le constater, elle sort du matériel avec un décalage. Donc, au moment de tracer sur le carton, nous serons obligés de tenir compte du fameux décalage. Ce décalage est exactement de 2,5 cm. Je vais sortir la photographie de l'enveloppe. Voilà. Donc c'est un tirage sur papier barité qui a été séché avec la méthode qui a été décrite dans un autre film que vous pouvez trouver sur le blog. Alors, la première chose, c'est de mesurer, et ces dimensions sont de 18 cm sur 27. C'est un peu en dessous de 27, donc nous allons compter 26,5 et nous mordrons 1 ou 2 mm dans l'image. Bon, quelquefois, on peut plutôt prévoir un petit bord de papier et laisser apparaître le bord blanc de la photographie dans la fenêtre. Maintenant que nous connaissons les dimensions de la photographie, nous allons mesurer le carton. Préalablement, il a été découpé. Nous le savons déjà, il mesure 30 cm sur 40 cm. Nous connaissons les dimensions du carton, 40 cm. Nous connaissons la largeur 30 cm, 30 sur 40. Nous connaissons les dimensions de la photographie. Je vous rappelle qu'elle fait 26,5 sur 17,5. Nous allons retrancher à 40 et à 30 les deux sommes qui sont ici. Nous avons 13 cm et demi et nous avons 12 cm et demi. Je vais répartir la moitié de cette somme-là ici, l'autre moitié ici. Je divise donc la somme et j'obtiens 6,75 et 6,25. Dites, monsieur le professeur, Oui? j'aurais une question à vous poser. La dernière fois, j'avais entendu parler d'un talon lorsqu'on faisait une Marie-Louise. Pouvez-vous m'expliquer en quoi cela consiste? Ah oui, très très bien. En fait, vous me lancez une passerelle puisque je comptais justement en parler. On ne place jamais la photographie parfaitement au centre parce que une fois au centre, l'effet d'optique va nous donner le sentiment, l'impression que la photo est légèrement trop basse. Au lieu de répartir 6 cm et 25 ici et 6 cm et 25 là, je vais répartir seulement 6 en haut et je vais mettre 6
50 en bas. Et de ce fait, la photo va être légèrement décentrée et elle paraîtra plus au centre. Le papier est texturé. Alors il ne faut évidemment pas confondre avec le dos qui est plus rudimentaire. Cependant, c'est au dos que nous allons tracer. Au début, je vous avais parlé du fameux écart qu'il y avait entre le bord de la latte et la pointe de la lame. C'est ici que nous allons devoir en tenir compte, puisque nous allons devoir découper cette fenêtre de 26 cm et demi sur 17 cm et demi. Nous avons besoin de nous aligner quelque part pour pouvoir faire la découpe exactement à l'endroit où se trouve le trait. Je vais donc maintenant dessiner le repère. Et je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait un décalage de 2 cm et demi, 1 pouce autrement dit. Je vais donc tracer à l'intérieur du cadre définitif un cadre plus petit qui fait 2 cm et demi en moins de tous les côtés. Sur le cutter, nous avons un point A, un repère, ici. J'ai mis un peu de Tipex pour qu'on puisse voir mieux l'emplacement. Un repère A et un repère B qui se trouve ici. Alors c'est très important, c'est ici que ça se corse un petit peu, puisque c'est à l'aide de ces deux repères que nous allons pouvoir découper proprement notre passe-partout. Nous avons donc notre cadre à moins de 2 cm et demi, ce qui va nous permettre de placer notre latte dessus. Je glisse le cutter sur la latte. Si vous regardez, vous voyez que le trait que j'ai dessiné à moins 2 cm et demi va me permettre de démarrer et je vais m'aligner sur ce fameux repère A. Il est conseillé d'utiliser un carton pour la découpe, pour ne pas évidemment entailler dans la table. Maintenant, vous remarquez que la lame touche le trait exactement là où je dois commencer la découpe. Mon repère A est bien aligné. Je commence. Alors, il est conseillé de ne pas essayer de le faire en un seul coup, mais plutôt en plusieurs. Donc, comme ceci. Alors, comme vous pouvez le constater, je m'approche doucement de l'autre repère. Et là, c'est le repère B qui va me servir ici. Et je m'arrête sur le repère B. Alors, vous avez remarqué, j'ai commencé à entrer dans le papier, mais je ne suis évidemment pas sorti de l'autre côté, donc je recommence. Maintenant, nous allons aller vérifier de l'autre côté si nous sommes bien passés. Je retourne le carton. Et là, je m'aperçois, là, il ne faut pas s'inquiéter. Ce sont des débris un petit peu du carton à découpe. Et là, vous voyez, l'ouverture est en ordre. Donc maintenant, il reste à faire la découpe des 3 autres côtés. En principe, tout devrait être en ordre. Donc, si je décolle, là, je vois que là, il se décolle parfaitement. Par contre, de l'autre côté, et je me rends compte que c'est le cas aussi un peu plus loin,
il ne se décolle pas parfaitement. Alors on va surtout pas arracher. On va retourner le carton. Et on va observer ce qui s'est produit et on voit qu'il demeure un tout petit demi-dixième de millimètre et qu'il n'est pas coupé. Alors je vais utiliser cette fois un cutter classique, une lame propre hein, de préférence. Je vais terminer la découpe en veillant à bien mettre la lame à 45 degrés. Voilà. Et à un moment donné, je devrais... Hop, voilà. Donc voici mon carton avec son talon. Donc le bord un peu plus étroit et le bord un peu plus haut ici. Je vais maintenant vérifier que tout est en ordre. Alors, en principe, on va faire un portefeuille que j'expliquerai dans une vidéo future comment ça fonctionne. Mais pour cette fois, nous allons juste montrer comment nous allons positionner. Donc, nous allons positionner le tirage sur la feuille de fond, qui peut être une feuille beaucoup plus mince évidemment. Ne pas se tromper dans le sens. Et je vais venir déposer le carton sur la photographie. Comme vous pouvez le constater, ça fonctionne, les dimensions sont bonnes. Il me reste maintenant à fixer la photographie sur le fond. Alors, j'utilise pour cela un papier collant sans acide que j'achète dans un magasin spécialisé évidemment. Je revérifie la position de mon passe. Donc, je vous rappelle que les deux doivent être parfaitement alignés, comme ceci sur ceci. Et je vais faire le montage. J'ai réalisé le collage de la feuille de fond avec le papier sans acide, le papier collant sans acide. Je vais maintenant refermer le portefeuille et je vais, en glissant mes mains en dessous du carton, je vais venir mettre la photo en position. Voilà, donc pas de bord blanc nulle part, donc il faut vraiment être... Je vous rappelle qu'on ne voulait pas de bord. Et voilà, c'est fait. Là, je suis un tout petit peu trop haut, donc je redescends. Voilà, donc maintenant c'est parfait. On peut éventuellement décaler un petit peu ici. Voilà. Et maintenant, j'ouvre le portefeuille délicatement. Je ne bouge évidemment plus la photographie de place. Et avec le collant sans acide, une fois de plus, je vais venir fixer aux quatre coins. Donc maintenant que la photo est en place, elle est fixée, donc maintenant elle ne bougera plus. Il n'y a pas, il y a plus de problème. Donc avec ce système là, évidemment, elle n'a plus qu'à entrer dans le cadre. Nous avons un cadre qui est prêt ici. On ne fera pas le montage dans le cadre. On va juste donc montrer que les dimensions sont correctes. Et je vais utiliser un cadre qui est déjà terminé pour vous montrer d'abord qu'avec le système, on peut évidemment faire des découpes très sophistiquées. Vous voyez, ici on a découpé pour des gravures 4 petites fenêtres. Et vous voyez qu'il y a aussi un talon. 4 petites fenêtres. Donc on peut vraiment se permettre beaucoup de choses. Et alors, je voulais juste terminer la vidéo pour vous montrer que une fois que le carton est sous le cadre, on ne va évidemment pas oublier de bien fermer avec le collant Craft
que vous connaissez déjà pour l'avoir vu utiliser dans la vidéo précédente sur le séchage du papier barité. Donc on utilise exactement la même technique. Donc avec une éponge, on va mouiller et puis on va appliquer. Ça va éviter évidemment que les poussières n'entrent à l'intérieur du cadre. Et comme ça, c'est très résistant au temps. Il n'y a plus qu'à accrocher. Voilà. Do it the hard way now that you want me.